à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40 aujourd'hui en journalier. Alors, eh bien écoutez, hier il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais pas dispo. Donc on va faire un petit résumé aussi d'hier. On voit qu'on s'est bien fait essorer jusque au niveau du dernier pullback échoué au 27 juillet à 4915. Ces 4915 vont être assez difficiles à passer. Néanmoins, on a eu avec la dévaluation du yuan chinois une belle jambe de baisse qui a corrigé de suite le canal éternel de une dizaine de jours. Ce qu'on a fait en 10 jours, quasiment, on l'a effacé en 2 séances. Donc, méfiance encore pour les bullish. En une heure, que s'est-il passé? Donc hier, ouverture sur gap, bon petit gap de 20 points, plus grosse leg de baisse pour arriver jusqu'à notre point bas à 4906. Et ensuite, là, on a trendé, on a ouvert sur un gros canal, on va voir ça en une minute. Et là, on formerait peut-être une wedge pour repartir à la baisse, une wedge bear flag. En 5 minutes, donc voilà la confirmation. Ouverture sur ce matin constamment à la hausse. Notre petit opening range, je vais le tracer ici. Voilà, comme ceci. Donc journée de ranging complète à 100%. Là, on a commencé à casser un peu le bas du range. Donc on le réintègre aussi sec après 2 appuis. Néanmoins, attention, il a été cassé, il a été perforé quand même à 2 reprises, même s'il a été contré. On a toujours donc un objectif dans les clous qui est à ce niveau-là à 4944. Et il est possible qu'on l'atteigne avant la fin de séance s'il y a une dégradation notable au niveau du Dow Jones. Pour les bullish, on peut avoir une oscillation sur ce point, le point pivot à 5006, voire le haut du range, pour une dernière tentative d'aller chercher les derniers plus hauts. Mais voilà, la wedge ayant été breakée, il y a peut-être 60% de chances pour qu'on aille toucher au minimum le bas de la wedge, mais d'abord au niveau du range qu'on a créé ici, l'objectif à 4944. Voilà, ça c'était pour le CAC 40. Nous allons passer sur l'euro dollar. Alors, en daily, notre euro dollar, il a bien confirmé vraiment correctement la validation du Dwelling Lines. Et là, il va essayer de se rapprocher, je pense, dans les jours à suivre, des 1.13. Ouais, de cette zone-là, des 1.13, de la trendline baissière. Rien d'autre à dire, vraiment assez bullish ces derniers jours. Là, on a un énorme stairs pattern qui est en cours de création. Alors attention, on peut avoir droit à un repli sain au niveau de l'avant-dernier swing, ici, voire ici à ce niveau-là, car l'objectif d'un stairs pattern est bien sûr de se redégrader vers le dernier swing. Donc méfiance là aussi pour les bullish. En 5 minutes, on peut voir que la journée a été assez propre. Matinée de ranging, boom, on casse à la baisse, on atteint sous 3 bougies le major move, double bottom créant une nouvelle trendline qui a soutenu les cours jusqu'à 18h heure actuelle. Ensuite, notre Dow Jones pour finir. Alors, en journalier, l'objectif du range hier a été frôlé ici. Il a été frôlé à pas mal de points quand même, hein, une quarantaine de points. Donc il est toujours d'actualité malgré tout.
Petite reprise aujourd'hui, on a un gros doji quand même avec une belle mèche. Ceci dit, exactement comme sur le CAC en 5 minutes, on a perforé le range et on est toujours dans les clous pour aller rechercher les derniers plus bas à 17 030. Après avoir cassé donc cette grosse wedge beer flag assez erratique, je vous l'accorde. En une heure, à peu près pareil que pour le CAC 40, avec des bougies un peu plus éclatées, je dirais. Donc aujourd'hui, là, on a trendé très fort depuis hier soir. Et puis là, on a un retracement assez sur la moyenne mobile. En 5 minutes. Alors aujourd'hui, on avait un opening range qui était assez clair. Il a breaké aux alentours de 15 heures. On a atteint l'objectif au pic près. Et puis là, on est enfermé dans un wedge beer flag. Alors là, on vient de la casser, mais attention, ça peut être soit un overshoot, soit tout simplement une modification de notre figure qui pourrait être plutôt comme ceci ou comme cela. Voilà, donc la méfiance, rien n'est fait. On peut très bien retourner à la baisse et aller revoir donc les previous lows à 17 336. Maintenant pour les haussiers, il serait bon d'attendre un break valide de cette wedge à la hausse, rentrer sur pullback pour aller rechercher les previous highs, voire cassure à la hausse de notre résistance de 17 480, mais c'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain.